Chapitre 1. Le temple oublié. Le cœur ne pompe pas le sang. Je suis le dernier. Le dernier de ceux qui ont marché à ses côtés. Le dernier à me souvenir de ce qui n'a jamais été écrit dans les évangiles, que le monde lit encore. J'écris ceci à ma 70e année, loin de la Judée, sur des terres où les montagnes touchent le ciel. J'écris, car si je ne le fais pas, cela mourra avec moi. C'est été lycée en 28, lorsqu'il arriva à Qumran. J'avais 19 ans, à peine 2 ans comme initié. J'avais étudié les textes sacrés, jeûné sous les étoiles, purifié mon corps dans les eaux rituelles. Je croyais connaître les mystères, puis il est apparu. Il venait du désert, après 40 jours seul, sans nourriture, mais ses yeux brillaient comme s'il avait bu à une source que nous ne connaissions pas. Cette première nuit-là, il parla dans le cercle des anciens. Sa voix avait un poids que je n'avais jamais entendu. Pas de volume, de densité. On vous a enseigné que le temple se trouve à Jérusalem, dit-il, que Dieu habite entre des murs de pierre, et que pour l'atteindre, vous avez besoin de prêtres, de voiles, de sacrifices. On vous a menti. Les anciens se raidirent. Mais il continua. Le véritable temple bat dans votre poitrine. Il n'a pas besoin d'encens, car il produit son propre parfum. Il n'a pas besoin de lampe, car il engendre sa propre lumière. Et il ne fait pas besoin de prêtre, car chacun peut y entrer directement. Il s'approcha de moi. Je ne sais pas pourquoi il m'eût fait à choisir. Donne-moi ta main, dit-il. Il la prit et la posa sur ma propre poitrine, sur mon cœur. Puis il posa la sienne sur la mienne. Ferme les yeux. Sens. Au début, je ne sentais que le battement. Tum, tum, tum. Mais alors il appuya légèrement, et quelque chose changea. Je sentis une chaleur intérieure, puis une vibration, subtile, comme le bourdonnement lointain d'une ruche. Tu le sens? Demanda-t-il sans ouvrir les yeux. Ce n'est pas ton cœur qui pompe, c'est ton cœur qui rayonne. Chaque battement émet un chant, une onde, une pulsation qui voyage au-delà de ta peau. J'ouvris les yeux, les larmes aux paupières, sans savoir pourquoi je pleurais. « Qui sait ce que c'est ?» murmura-je. Il répondit doucement. « C'est cet endroit où ton âme touche ta chair. Le seul point où l'éternel et le temporel se rencontrent. C'est pourquoi toutes les émotions vivent ici. C'est pourquoi la douleur se sent ici. C'est pourquoi, quand tu aimes, ça brûle ici. » Pendant plusieurs jours, il nous mena dans le désert, loin des structures et des rituels. Il nous faisait asseoir à l'éphoube. Posez les 2 mains sur votre poitrine. Respirez lentement. Comptez jusqu'à 4 à l'inspiration, 4 à l'expiration. Et pendant que vous respirez, sentez le battement. Au début, mon esprit vagabondait, mon corps s'agitait, mais il restait patient. Ne forcez rien. Le cœur connaît un rythme que l'esprit a oublié. Laissez le cœur vous réapprendre à respirer. Après plusieurs minutes, ma respiration et mon battement se synchronisèrent. Je ne l'avais pas forcé. C'était simplement arrivé. Et la vibration que j'avais ressentie s'intensifia, s'étendit vers ma gorge, mon ventre, comme des ondes à la surface tissée à lac. Voilà la cohérence, dit-il. Quand la respiration, le battement et l'émotion s'alignent, le corps entre dans un autre état. Un état où la guérison devient possible, où l'effet-esprit se tait, où la lumière peut briller. Cette nuit-là, il nous expliqua quelque chose qui changea tout. Le cœur ne fait pas seulement un muscle, c'est le soleil de votre système intérieur. Comme le soleil soutient les planètes, le cœur soutient chaque cellule, pas seulement avec du sang, mais avec de l'information, avec de l'ordre, avec de la lumière. Chaque battement envoie un signal chimique, électrique, vibratoire. Ce signal voyage dans tout le corps en un instant. Chaque cellule le reçoit et ajuste son rythme. Voilà pourquoi, quand le cœur est en chaos, le corps tombe malade. Quand le cœur est en paix, le corps guérit. Je lui demandais, comment savoir si mon cœur est en paix ou en chaos? Tes émotions te le diront. Le cœur ne pense pas, il ressent. Chaque sentiment a sa signature. La peur contracte, le rythme devient erratique. L'amour dilate, son rythme devient celui des vagues de la mer. Ton cœur te parle sans cesse, mais tu as oublié sa langue. Il nous enseigna une pratique que j'ai faite chaque jour pendant 40 ans. Chaque matin, avant le lever du soleil, asseyez-vous en silence, les mains sur le cœur, respirez lentement.
Puis pensez à quelque chose qui vous inspire de la gratitude, pas avec la tête. Ressentez-le. Laissez ce sentiment remplir votre poitrine, comme l'eau remplit un bol. Ce est tout. Je crus que... Puis il ajouterait quelque chose. Je demandais. Qu'est? C'est tout? Il répondit. Je sais tout. Le rituel le plus puissant qui soit. Quand le cœur ressent une gratitude véritable, le corps répond. Les cellules s'alignent, le sang circule autrement. L'esprit se apaise. Le cœur sait quoi faire quand tu lui donnes le bon carburant. Et ce carburant, c'est ces livres émotions élevées. Les décennies ont passé. J'ai vu des malades guérir grâce à cette pratique. Des esprits tourmentés trouver la paix. Des corps usés retrouver leur vitalité. Tout commence dans le temple oublié, qui bat dans ta poitrine, le seul lieu où Dieu et la chair se touchent sans intermédiaire. Mais ce n'eût été que le commencement. Car le cœur ne guérit pas seulement le corps. Le cœur parle un langage. Et ce langage, je ne le découvris que plus tard. Le seul que le univers comprend sans traduction. Le cœur ne parle pas avec des mots. Il parle avec des sensations que ton corps traduit. 3 lunes passèrent. Après ce premier enseignement, il était parti vers le nord, mais revint avec la saison des pluies. Cette fois, il apportait avec lui une femme qui pleurait sans pouvoir s'arrêter. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait sans comprendre pourquoi. Son corps tremblait, sa respiration était irrégulière. Ses mains ne cessaient de bouger. Elle ne peut pas s'arrêter, dit son mari qui l'accompagnait. Les médecins disent que Phèl est possédé. Les prêtres ont essayé de s'y expulser des démons. Rien ne marche. Il la regarda avec une compassion que je n'ai jamais oubliée. Il se agenouilla devant elle, à sa hauteur. « Tu n'es pas possédé, dit-il doucement. Ton cœur crie, et ton esprit ne sait pas comment l'y écouter. » Il posa sa main droite sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. La femme se figea. « Ferme les yeux, lui demanda-t-il. Ne essaie pas de arrêter quoi que ce soit, sans simplement ouvrir le tremblement. Elle obéit, entre sanglots. Quelques instants passèrent. « Où le sens-tu le plus fort ?» demanda-t-il. « Dans la poitrine, » murmura-t-elle d'une voix brisée, comme si quelque chose voulait sortir, mais ne le pouvait pas. « Ce qui veut sortir n'est pas un démon, » répondit-il, calmement. « C'est une douleur que tu n'y fas jamais pleurer. Une peur que tu n'y as jamais nommée. Une colère que tu n'y as jamais exprimée. Ton cœur la garde depuis des années, et maintenant, il déborde, sans ton consentement. » Il lui demanda de respirer profondément, et qu'à chaque expiration, elle imagine cette douleur sortant de sa poitrine comme une fumée sombre. Que Phèl la laisse partir. Que Phèl ne la retienne plus. La femme pleura longtemps. Mais peu à peu, ses pleurs changèrent. Ils devinrent plus profonds, plus purs. Puis cessèrent. Elle ouvrit les yeux. Son visage était apaisé pour la première fois depuis des mois. « Si est parti, » dit-elle avec étonnement. « Ce n'est fait pas partie, » la corrigea-t-il. « Cela cesse à être exprimé. Cela cesse à être libéré. Ton cœur essayait depuis des années de te dire quelque chose, mais tu ne savais pas comment lui écouter. Alors il criait à travers ton corps. Cette nuit-là, il nous réunit. Nous étions tous bouleversés par ce que nous venions de voir. Je vais vous enseigner quelque chose que vos ancêtres savaient, mais que vous avez oublié. Le cœur a son propre langage. Il n'y utilise pas les mots. Il utilise des sensations. Pression, chaleur, froid, contraction, expansion. Chacune de ces sensations est un mot dans la langue du cœur. Il se touche à la poitrine. Quand vous sentez une pression ici, votre cœur dit « il y a quelque chose que tu ne vas pas exprimer ». Quand vous sentez une brûlure, il dit « il y a de la colère que tu ne vas pas libérer ». Quand vous sentez du froid, il dit « il y a un amour que tu ne fais pas reçu ». Mais l'esprit ne sait pas lire ces messages. Alors il les ignore, et le cœur doit crier plus fort, jusqu'à ce que cela devienne maladie. Il nous enseigna à scanner le corps. Chaque nuit, avant de dormir, faites ceci. Allongez en silence. Posez une main sur votre cœur. Fermez les yeux et demandez-lui « Que veux-tu me dire ?» Puis attendez, pas avec la tête, avec le corps. Observez ce qui surgit. Quelle sensation? Où la sentez-vous? Comment se sent-elle? Si c'est une pression, demandez « Que fais-je retenu ?» Si c'est une brûlure, que est-ce que je ne fais pas pardonner? Si c'est un vide, quel amour ne sais-je pas reçu? Et ensuite,
Respirez vers cette sensation. Ne cherchez pas à la changer. Reconnaissez-la. C'est tout. La reconnaissance et la guérison. Je l'essayais cette même nuit. Je posais ma main sur ma poitrine. Je demandais. Au début, rien. Mais ensuite une pression apparut. Comme un poids. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Je restais avec cette sensation. Je respirais dedans. Alors une mémoire surgit. Le visage de mon père. Les mots que je ne lui avais jamais dit avant sa mort. Je t'aime. Merci. Je pleurais dans l'obscurité de ma cellule. Mais ce n'était pas un pleur de douleur. C'était une libération. Mon cœur gardait ces mots non dits depuis des années, et enfin, je les laissais sortir, même s'ils n'étaient plus là pour les entendre. Le lendemain matin, quelque chose avait changé en moi. Ma poitrine se sentait plus légère, comme si j'avais déposé un fardeau que j'ignorais porter. Il me vit et sourit. « Tu l'as fait », dit-il simplement. « Tu as laissé ton cœur parler. » Je ne lui avais rien raconté. Mais il savait. « Vos médecins du futur découvriront ceci », dit-il ensuite. Ils découvriront que les émotions non exprimées se stockent dans le corps, que chaque émotion a une signature chimique, et que lorsque vous ne la libérez pas, ces produits chimiques restent en vous, vous empoisonnant lentement. Ils donneront des noms compliqués à cela. Mais la vérité est simple. Le cœur qui ne parle pas rend malade le corps qui y habite. Il nous donna une autre pratique. Quand vous ressentez une émotion forte, ne l'ignorez pas. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Posez la main sur votre cœur. Respirez et nommez-la. Ceci est la peur. Ceci est la tristesse. Ceci est la colère. Le simple acte de la nommer consciemment commence déjà à la libérer. Car le cœur n'a pas besoin que vous résolviez le problème. Il a seulement besoin d'être entendu. Pendant les semaines suivantes, je pratiquais cela religieusement. Chaque fois que je sentais quelque chose dans ma poitrine, je m'arrêtais. Je nommais. Je respirais. Et chaque fois, la sensation se dissolvait plus vite. Mon corps devenait plus léger, mon esprit plus clair, comme si j'y avais porté toute ma vie des valises invisibles, et que, enfin, je les déposais au sol. La femme qui autrefois pleurait sans contrôle, revint un mois plus tard. Elle était transformée, rayonnante. Il m'a appris à écouter, nous dit-elle. Et quand je sais commencer à écouter, mon corps a cessé de crier. Depuis 40 ans, je pratique cet examen du cœur chaque nuit, sans faute. Et je peux dire avec certitude que cette pratique m'a sauvé d'innombrables maladies, parce que j'eusse appris à entendre les murmures de mon cœur, avant que ils ne deviennent les cris de mon corps. Mais il ne se arrêta pas là. Car le cœur ne parle pas seulement vers l'intérieur, il parle aussi vers l'ouest extérieur. Et ce que je découvris ensuite changea ma compréhension entière de la façon dont les êtres humains se connectent, sans dire un seul mot. Chapitre 2. Le langage que l'esprit a oublié. Le cœur ne parle pas avec des mots. Il parle avec des sensations que ton corps traduit. 3 lunes s'étaient écoulées depuis le premier enseignement. Il était parti vers le nord, mais revint avec la saison des pluies. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait sans savoir pourquoi. Tout son corps tremblait, sa respiration était courte, saccadée, et ses mains bougeaient sans répit. Elle ne peut pas s'arrêter, dit son mari. Les médecins disent que Fel est possédée. Les prêtres ont tenté d'y expulser les démons. Rien ne y fait. Il la regarda longuement, avec une compassion que je n'oublierai jamais. Puis il s'agenouilla devant elle, à sa hauteur. « Tu n'es pas possédé, dit-il d'une voix douce. Ton cœur crie, et ton esprit ne sait pas comment lui fait écouter. » Il posa sa main droite sur sa poitrine, au niveau du cœur. La femme sursauta. « Ferme les yeux, lui demanda-t-il. Ne cherche pas à tout arrêter. Ressens simplement où vit ce tremblement. » Elle obéit, entre 2 sanglots. Quelques instants passèrent. « Où le ressens-tu le plus fort ?» demanda-t-il. « Dans la poitrine, » murmura-t-elle, comme si quelque chose voulait sortir, mais ne le pouvait pas. « Ce qui veut sortir n'est pas un démon, » répondit-il calmement. « Si était la douleur que tu n'y as jamais pleuré. C'était la peur que tu n'êtrais jamais nommée. C'est la colère que tu ne fis à jamais exprimer. Ton cœur la garde depuis des années, et maintenant il déborde sans ton accord. » Il lui demanda de respirer profondément.
et d'imaginer à chaque expiration cette douleur s'échapper de sa poitrine comme une fumée sombre. Qu'elle la laisse partir, qu'elle cesse de la retenir. La femme pleura longuement, longtemps, mais peu à peu, son cri changea. Ses larmes devinrent plus calmes, plus claires, puis elle sut à laisser et arrêta. Elle ouvrit les yeux. Son visage était paisible, apaisé comme je ne l'avais jamais vu. « Ce est parti », dit-elle avec surprise. « Non », répondit-il doucement, « ce ne fait pas parti. Cela s'est libéré. Ce n'était pas un démon. Si c'était ton cœur, essayant depuis des années de te dire quelque chose. Mais tu ne savais pas comment lui écouter, alors il criait à travers ton corps. Cette nuit-là, il nous rassembla. Nous étions tous encore bouleversés par ce que nous avions vu. Je vais vous apprendre quelque chose que vos ancêtres savaient, mais que le monde a oublié. Le cœur a son propre langage. Il ne parle pas par les mots, mais par les sensations, la pression, la chaleur, le froid, la contraction, l'expansion. Chacune de ces sensations est un mot dans le langage du cœur. Il posa sa main sur sa poitrine. Quand vous sentez une pression ici, votre cœur dit il y a quelque chose que tu n'as pas exprimé. Quand vous sentez une brûlure, votre cœur dit il y a de la colère que tu n'as pas libérée. Quand vous sentez du froid, votre cœur dit il y a de l'amour que tu n'as pas reçu. Mais l'esprit ne sait pas lire ces messages, alors il les ignore. Et le cœur doit crier plus fort, jusqu'à ce que le cri devienne maladie. Il nous enseigna à écouter le corps, à scanner chaque nuit nos sensations. Avant de dormir, allongez-vous en silence. Posez une main sur votre cœur. Fermez les yeux. Demandez-lui, que veux-tu me dire? Attendez. Pas avec la tête, avec le corps. Observez. Quelle sensation apparaît? Où? Comment? Si est une pression, demandez. Que sais-je retenu? Si qu'une brûlure, que est-ce que je ne sais pas pardonner? Si c'est un vide, quel amour ne fais-je pas reçu? Puis respirez vers cette sensation. Ne cherchez pas à la changer. Reconnaissez-la. C'est tout. La reconnaissance est guérison. Je le fis cette même nuit. Je posais ma main sur ma poitrine. Je demandais. Au début, rien. Mais ensuite je sentis une pression, comme un poids. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Je restais avec cette sensation, respirant doucement. Et soudain, un souvenir revint. Le visage de mon père. Les mots que je ne lui avais jamais dit avant sa mort. Je t'aime. Merci. Je pleurais dans le silence de ma cellule. Mais ce n'était pas un pleur de tristesse. C'était une délivrance. Mon cœur gardait ces mots depuis des années. Et enfin, je les laissais sortir. Même si il ne s'était plus là pour les entendre. Le matin suivant, quelque chose avait changé en moi. Ma poitrine était légère. Comme si j'avais laissé tomber un poids que je ne savais même pas porter. Il me vit et sourit. Tu lui as fait. Tu as laissé ton cœur parler. Je ne lui avais rien dit. Mais il savait. Les médecins de ton futur découvriront cela, dit-il. Que les émotions non exprimées s'impriment dans le corps. Que chaque émotion a une signature chimique. Et que lorsque vous ne la libérez pas, ces substances demeurent en vous, vous empoisonnant lentement. Ils lui donneront des noms compliqués. Mais la vérité est simple. Le cœur qui ne parle pas rendra malade le corps qui les abrite. Les jours suivants, il nous apprit à reconnaître les émotions sans les juger. L'esprit veut comprendre, analyser, classer. Mais le cœur veut seulement ressentir et se libérer. Quand vous sentez une émotion, n'en faites pas une histoire. Ne dites pas « je ne devrais pas être en colère ». Je ne devrais pas avoir peur. Laissez le cœur la vivre. Sinon, elle se enfouira dans vos tissus. Et un jour, elle criera sous la forme une douleur ou une maladie. Un soir, un jeune disciple nommé Éléazar se leva et dit « Ma mère est morte il y a 3 ans. Depuis, je ne ressens plus rien. Ni joie ni tristesse. Rien. C'était comme si mon cœur se était éteint. » Il s'approcha doucement de lui, posa la main sur sa poitrine et dit « Il ne s'est pas éteint. Il s'est protégé. » Quand la douleur est trop grande, le cœur se ferme pour ne pas se briser. Mais ce faisant, il se coupe aussi de la joie. « Comment puis-je le rouvrir ?» demanda Éléazar. « Tu ne peux pas forcer une fleur à s'ouvrir, mais tu peux lui donner ce dont elle a besoin. Lumière, chaleur, attention.
Fais la même chose avec ton cœur. Chaque matin, assieds-toi en silence. Pose ta main ici. Respire doucement. Et dis simplement, je suis ici. Même si tu ne ressens rien, reste. Le cœur finit toujours par répondre à la présence. Pendant plusieurs semaines, Éléazar fit cela. Au début, rien. Puis, un matin, il sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Il pleura. Ce n'était pas la douleur du deuil, mais la reconnaissance de fait être à nouveau vivant. Quand tu sens cela, dit-il, ne t'y accroche pas. Laisse-le couler à travers toi. L'effet émotion ne fait pas faite pour être possédée, mais pour être vécue et relâchée. Ce fut alors qu'il révéla un autre secret. Quand deux cœurs entrent en résonance, leurs champs vibratoires se s'unissent. Ils commencent à battre ensemble, comme deux instruments accordés sur la même note. Ce que vous appelez empathie n'est pas une idée, c'est une réalité vibratoire. Les scientifiques de votre futur le prouveront. Le champ électromagnétique du cœur s'étend à plusieurs mètres autour du corps, et quand deux êtres se fêment, leurs champs se synchronisent. C'est pourquoi vous ressentez la présence de quelqu'un que vous aimez, même sans le voir, ni le entendre. Il ferma les yeux un instant. Voilà le langage que le Fils prie à oublier. Le langage des émotions cohérentes, celles qui émettent une onde d'amour, de compassion, de gratitude. Ce langage est universel. Il traverse les distances, les murs, le temps. C'était le langage que parle le feu univers. Et quand ton cœur s'y accorde à ce langage, la création tout entière tu écoutes. Il fit une pause, puis ajouta, « Vous priez souvent avec des mots, mais les mots appartiennent à l'esprit. Le cœur, lui, prie avec des émotions, et si est cette vibration que la création entend. Si tu veux que l'univers t'estende, ne parle pas, ressens. Sens la paix, et tu appelleras la paix. Sens la gratitude, et tu appelleras l'abondance. Sens l'amour, et tu appelleras la guérison. Le cœur est l'autel de la création. Et chaque émotion que tu y offres devient une semence dans le champ du monde. Il se tut. Le feu du soir projetait sur son visage des ombres dorées. Je compris ce soir-là que le cœur n'était pas seulement le centre du corps, mais la porte du monde invisible. Là où la chair et la lumière s'embrassent. Chapitre 3. Les portes du ciel intérieur. Il arriva un matin avant l'aube. Le désert était encore froid. Le vent portait l'odeur du sel. Nous étions assis autour du feu mourant quand il dit « Le cœur est une porte, mais une porte n'a de sens que si elle sait s'ouvre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'eût s'ouvrir. » Il se leva, se dirigea vers un rocher et s'assit face à l'est. Nous fîmes de même. L'horizon commençait à se teinter d'un bleu pâle. Chaque matin, la lumière renaît, et chaque matin, ton cœur a la chance de renaître avec elle. Mais pour cela, tu dois apprendre à respirer la lumière. Il posa la main droite sur sa poitrine et ferma les yeux. Inspirez lentement par le nez, comme si vous faisiez entrer la lumière du ciel. Sentez-la descendre jusqu'à votre cœur, puis expirez par la bouche, comme si vous laissiez cette lumière rayonner autour de vous. Faites-le sans effort, jusqu'à ce que vous sentiez que ce n'est plus vous qui respirez, mais que la lumière respire à travers vous. Nous fîmes comme il disait. D'effet bord, ce ne fut qu'un exercice. Mais au bout de quelques minutes, je sentis quelque chose changer. Le fer semblait plus dense, comme s'il avait une texture, une chaleur propre. Et dans ma poitrine, une pulsation douce s'éveillait. Il parla de nouveau, sans ouvrir les yeux. Le souffle est la clé qui ouvre le cœur. Quand le souffle devient calme, le mental se tait. Quand le mental se tait, le cœur se s'ouvre. Et quand le cœur se s'ouvre, la lumière entre. Je sentis alors une expansion étrange, comme si ma poitrine s'élargissait au-delà de mon corps. Mon cœur battait lentement, profondément. Chaque battement résonnait dans tout mon être. Ce que tu ressens maintenant, dit-il, c'est la porte qui s'ouvre. Et c'est le ciel intérieur. Ce n'est pas un lieu dans le monde, c'est un espace en toi. Un espace sans limite, sans temps. Là où Dieu et ton âme se rencontrent sans intermédiaire. Je respirais. Je sentais la lumière circuler avec chaque souffle. Et dans cet état, une paix absolue s'installa. Pas une paix faite d'absence, mais une paix vivante, vibrante, comme si tout en moi chantait sans un son. Quand tu entres ici, continua-t-il, tu n'y as plus besoin de prier pour demander.
parce que tu es déjà en union avec la source. La prière devient alors gratitude pure. Et la gratitude, c'est le langage de la création. Il ouvrit les yeux et regarda le soleil se lever. Ses rayons frappèrent son visage. Et pour un instant, j'eus l'impression qu'il brillait de l'intérieur. « Vous cherchez le ciel dans les nuages, dit-il. Mais le vrai ciel est en vous. Quand le cœur s'y fouvre, le ciel s'y fouvre. Et quand le ciel s'ouvre, la lumière du monde vous traverse. » C'était cela, la véritable illumination. Il resta silencieux longtemps, puis ajouta « Quand ton cœur est fermé, même les miracles te passent devant, sans que tu les vois. Mais quand ton cœur est ouvert, chaque souffle, chaque pierre, chaque sourire devient un miracle. Le royaume naît et pas à venir. Il est ici, dans la poitrine de ceux qui respirent en conscience. » Nous restâmes ainsi, assis dans la lumière montante, écoutant le battement du monde à travers le nôtre. Et pour la première fois, je compris ce que signifiait vraiment être vivant. Ce jour-là, après le lever du soleil, il nous conduisit plus loin dans le désert. Nous marchâmes en silence. Il s'arrêta près d'un homme âgé, assis sur une pierre, le visage creusé par la douleur. Sa jambe droite était enflée, bandée avec des linges sales. « Cet homme ne peut plus marcher, dit quelqu'un. Sa plaie ne guérit pas. » Il se agenouilla sans dire un mot, posa une main sur le genou malade et les fit autre sur sa propre poitrine. « Regardez bien, » murmura-t-il. Il ferma les yeux et commença à respirer lentement, profondément. Son souffle devint audible, calme, régulier, comme une marée. Puis, une chaleur subtile emplit l'air autour de nous. Ce n'était pas la chaleur du soleil, mais une chaleur vivante, douce, presque vibrante. Après quelques instants, l'ifeum malade gémit. Non pas de douleur, mais de surprise. « Que sens-tu » demanda-t-il sans ouvrir les yeux. « De la chaleur » répondit l'homme, la voix tremblante. « Elle entre dans ma jambe. Elle brûle, mais pas comme le feu. C'est comme si quelque chose se réveillait. » Il sourit. « Ce n'est que pas moi qui te guéris. C'est ton propre cœur qui se souvient comment le faire. Je ne fais que lui rappeler son langage. » Il ouvrit les yeux, posa doucement la main de l'homme sur sa propre poitrine et dit « Respire ici, sens ton cœur. Rappelle-lui la lumière. Dis-lui, je te laisse guérir. » L'effet homme répéta, maladroitement, « Je te laisse guérir. » Des larmes coulaient sur ses joues. Son souffle devint plus profond, plus calme, et je vis, de mes propres yeux, la couleur de sa peau changer légèrement. La jambe qui semblait froide et morte retrouvait un peu de chaleur et de vie. Il se releva lentement, chancelant, mais il marcha. D'abord un pas, puis un autre. Les disciples autour de moi retirent leur souffle, mais lui resta immobile, serein. « Vous appelez cela miracle, dit-il. Moi je appelle cela mémoire. Chaque corps porte la mémoire de la lumière. Quand vous rappelez cette mémoire par le cœur, la lumière revient et la chair obéit. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de la vie. » Nous restâmes silencieux, bouleversés. Il reprit, « La respiration de la lumière est l'art de la guérison. Mais pour guérir un autre, ton propre cœur doit être ouvert. Tu ne peux pas donner la lumière si tu la retiens. Tu ne peux pas partager la paix si tu es en guerre avec toi-même. Ce que tu offres est toujours ce que tu es. » Je compris alors pourquoi il passait tant de temps à nous enseigner le silence, la gratitude, la cohérence du souffle. Ce n'était pas pour prier mieux. C'était pour que nous devenions des instruments purs de cette lumière. Il dit enfin, quand tu poses tes mains sur quelqu'un, ne cherche pas à guérir. Aime. Respire la lumière dans ton cœur et laisse-la couler sans intention. La lumière sait où aller. Le cœur sait quoi faire. L'esprit, lui, ne fait que interférer. Il ferma les yeux à nouveau. Un vent doux passa entre nous, comme une caresse invisible. Et dans ce silence vibrant, je compris que la véritable guérison ne c'était pas un acte, mais un état de fait-être. Quelques jours plus tard, il nous enseigna une autre pratique, plus subtile encore, la transmission du souffle. Nous étions dans une caverne où nous nous abritions du vent. La lumière du feu projetait sur les murs des ombres tremblantes. Il s'y assit devant nous, en silence, puis dit « Quand deux respirations se accordent, deux cœurs s'y accordent aussi. Et quand deux cœurs s'y accordent, ils deviennent un seul chant.
C'est cela, la communion véritable. Il nous demanda de nous asseoir par paire, face à face. Je me retrouvais devant Éléazar. Nos genoux se touchaient presque. « Fermez les yeux, dit-il. Respirez lentement, sans forcer. Écoutez le souffle de le Soutre. Ne cherchez pas à le suivre. Laissez simplement vos respirations se rencontrer. Au début, je ne s'entendais que mon propre souffle, puis, peu à peu, le rythme d'Éléazar se mêla au mien. Nous respirions comme un seul être. Nos cœurs, des fabords distincts, semblèrent peu à peu battre à l'unisson. Alors je ressentis quelque chose de vie étrange, comme si une chaleur douce circulait entre nous, non pas par la peau, mais dans l'Ufer lui-même. Un courant invisible nous reliait. Ce que vous sentez, dit-il d'une voix basse, c'est le chant du cœur partagé. Quand vous respirez ensemble, vous échangez non seulement de l'Ufer, mais aussi de la lumière. Le souffle est le véhicule de l'Esprit, et l'Esprit circule librement, quand la fin tension est pure. Il ouvrit les yeux et ajouta « Voilà pourquoi quand tu apaises ton cœur, tu apaises aussi le monde autour de toi. Parce que ton chant s'y étend. Parce que en toi, la paix devient contagieuse. » Puis il nous demanda de poser la main droite sur la poitrine de l'autre. Je sentis le battement d'Éléazar sous ma paume. Il sentit le mien. « Maintenant laissez vos cœurs parler sans mots, dit-il. Ne pensez pas. Ressentez. Laissez votre cœur dire à le Soutre. Je te vois. Je te reconnais. Nous ne sommes pas séparés. Un silence sacré remplit la caverne. Aucun bruit, sauf le souffle synchronisé de plusieurs dizaines de cœurs. Je sentis alors une vague de 6 émotions me traverser. Ni joie ni tristesse, mais quelque chose de plus vaste, comme une reconnaissance ancienne, d'un souvenir de fille. Unité oubliée depuis toujours. Des larmes coulaient sans raison. Je ne s'étais pas seul à pleurer. Tous autour de moi respiraient dans un même rythme, comme si nous étions devenus un seul organisme, un seul cœur battant dans une multitude de poitrines. Il parla encore. Voilà la fusion des cœurs. Ce n'est pas un mystère réservé aux saints. C'est la nature même de la vie. Tout bat ensemble, tout respire ensemble. La séparation n'est qu'une illusion créée par la peur. Quand tu ressens les autres comme toi-même, le monde change. Car tu ne peux plus nuire à ce que tu reconnais comme toi. Il leva alors la main et dit « Un jour, vos peuples auront oublié cela. Ils croiront que ils sont seuls dans leur corps. Ils vivront séparés, fermés, cherchant la connexion à travers des machines, alors qu'elle a toujours été là, dans le souffle et dans le cœur. Mais ceux qui se souviendront de cette pratique porteront la flamme à nouveau. Et par eux, le monde se souviendra. » Je compris à cet instant que tout ce que il nous enseignait ne s'était pas destiné à son époque, mais à la nôtre. Chapitre 4. Le feu du cœur. Le feu qui brûle dans ton cœur peut te détruire ou te transformer. Tout dépend de la direction dans laquelle tu le souffles. Et c'était au milieu de fées un hiver rude. Le vent descendait des montagnes comme une lame glacée. Nous avions allumé un grand feu pour nous réchauffer, et il s'assit près de nous, regardant les flammes danser. « Regardez ce feu, dit-il. Le même feu qui réchauffe peut brûler. Le même feu qui donne la vie peut la prendre. Il en est ainsi du cœur. Quand l'amour y circule librement, il éclaire tout. Mais quand il est bloqué par la colère ou la peur, il devient un feu qui consume. » Il prit une poignée de cendres et les laissa tomber entre ses doigts. La colère est le feu du cœur qui a oublié son but. Elle veut libérer, mais elle détruit. Elle veut purifier, mais elle consume. Un jeune homme parmi nous parla. « Maître, comment puis-je éteindre ce feu? La colère me fait habite depuis la mort de mon frère. Je prie, je jeûne, mais elle revient sans cesse. » Il le regarda longuement. On ne s'éteint pas le feu du cœur. On le transforme. Le jeune baissa les yeux. Comment? En le ramenant à son origine. Chaque colère est une douleur non reconnue. Et chaque douleur, un amour qui n'y a pas été vu. Si tu veux transformer la colère, tu dois retrouver amour blessé que fait le protège. Il se leva, prit une braise au bout de un bâton, et la plaça devant le jeune homme. Regarde cette flamme. Elle brûle, parce que elle a besoin de fer. Si tu la prives de fer, elle se fait teint. Mais si tu lui donnes le bon souffle, elle éclaire. Ainsi en est-il de ta colère. Ne la combats pas, respire-la. Donne-lui de l'espace pour que
Fel révèle ce que Fel cache. Il posa sa main sur la poitrine du jeune homme. Ferme les yeux. Respire profondément. Ne cherche pas à chasser ta colère. Invite-la à parler. Demande-lui, que veux-tu me montrer? Le jeune homme obéit. De sa bord, ses traits se crispèrent. Sa respiration devint lourde. Puis des larmes apparurent sous ses paupières closes. Je vois, murmura-t-il. Je vois le visage de mon frère. Je le vois partir. Et je ne sais rien dit. Je ne lui ai jamais dit que je le fis aimer. Le maître lui prit la main. Voilà ce que ton feu brûlait, pas la haine. Le regret. Ton cœur brûlait de tout ce que Phil ne s'a pas exprimé. Il lui fit respirer encore, lentement. À chaque souffle, laisse sortir ce feu. Transforme-le en lumière. Dis à ton frère ce que tu ne lui as pas dit. Dis-le maintenant depuis ton cœur. Le jeune homme, les yeux encore fermés, chuchota dans la nuit. Je t'aime. Pardonne-moi. Repose en paix. Le vent sembla se calmer. Le feu du foyer, lui, prit une teinte plus douce. Le jeune homme rouvrit les yeux. Son visage, d'ordinaire dur, rayonnait d'une paix nouvelle. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Ton feu s'est souvenu qu'il était lumière, répondit le maître. Tu viens de transformer la colère en amour. Et si c'est là, le véritable alchimiste, celui qui change le plomb du chagrin, en or de compréhension, il se tourna vers nous. Vous appelez cela miracle. Moi je appelle cela respiration consciente. Le cœur, quand il est entendu, transforme toute ombre en clarté. Rien n'est à jeter. Tout est à purifier. Cette nuit-là, il nous enseigna une pratique que je n'ai jamais oubliée. Il lui appelait le souffle du feu intérieur. Nous étions tous assis autour du feu. Le vent sifflait à le puits extérieur de la caverne, et il dit « Le feu du cœur n'est pas seulement une image, c'est une réalité. Un courant électrique, une chaleur vivante, une lumière qui circule à travers le sang. Quand tu apprends à respirer avec ton cœur, tu peux réveiller ce feu et l'utiliser pour guérir, purifier et même prolonger la vie. » Il posa la main sur sa poitrine, ferma les yeux et inspira profondément. Puis dit « Inspirez par le nez. Sentez les faire descendre jusqu'à votre cœur. Visualisez qu'il s'allume comme une braise qui reprend vie. Expirez doucement par la bouche et sentez la chaleur se répandre dans tout le corps. Chaque respiration attise le feu sacré. Mais ce feu ne brûle pas, il éclaire. Nous suivîmes ses instructions. Au bout de quelques minutes, je sentis une chaleur réelle se former dans ma poitrine. Elle monta vers ma gorge, puis vers mes mains. Mes paumes picotaient comme si elles s'étaient remplies d'énergie. Il parla à nouveau. Ce que vous sentez, c'est la vie dans sa forme pure. Le souffle neuf apporte pas seulement de le fier, il apporte de la lumière. Et cette lumière est consciente. Elle répond à l'if et amour. Il nous demanda ensuite de poser nos mains sur différentes parties du corps. Là où vous sentez une douleur, posez vos mains et respirez dans cet endroit. Ne cherchez pas à chasser la douleur, éclairez-la. Souvenez-vous, la lumière ne combat jamais l'ombre, elle la dissout simplement en étant présente. Je fis ce que Phil disait. Ma main gauche posée sur mon épaule devint brûlante. Et la tension que je portais depuis des jours s'en alla doucement, comme une glace qui fond au soleil. Il ouvrit les yeux et dit calmement, « Le souffle du feu intérieur régénère les cellules, purifie le sang et apaise le mental. Mais surtout, il te rappelle que la source de chaleur, de vie et d'effet amour que tu cherches à l'is extérieur a toujours brûlé en toi. Le cœur est ton soleil intérieur. Et comme le soleil, il n'a besoin de rien pour briller, seulement de ne pas être caché par les nuages de la peur. » Il prit une longue respiration, puis ajouta « Un jour, vos savants comprendront que le corps est un temple électrique, que chaque cellule est un feu miniature alimenté par le souffle. Ils l'appelleront énergie, bioélectricité, vibration. Mais vous saurez que ce n'est rien des autres, que la lumière de Dieu circulant dans la chair. » Un silence profond suivit ces paroles. Le feu du camp crépitait doucement, comme s'il battait au même rythme que nos cœurs. Je ressentis alors une gratitude immense. Pas seulement pour lui, mais pour la vie elle-même, pour le souffle, la lumière, et cette flamme invisible qui me fit habiter depuis toujours, sans que je la voie. Il me regarda et sourit, comme s'il lisait mes pensées. «
Quand tu vivras chaque jour conscient de ce feu, tu ne seras plus peur de mourir. Car tu sauras que ce feu ne s'y éteint jamais. Il change seulement de forme. Quelques jours plus tard, il nous montra comment le feu intérieur pouvait aussi être offert aux autres. Il dit, « Quand ton cœur brûle dans la lumière, tu deviens un foyer vivant. Et tout ce qui s'approche de toi ressent cette chaleur. Tu n'as pas besoin de parler, ni de toucher. Ta simple présence devient guérison. » Il appela alors une femme âgée du village voisin. Elle souffrait des faits mal étranges. Depuis des mois, elle sentait un froid constant dans sa poitrine. Aucun guérisseur n'avait pu le aider. Il le fit installa devant lui, ferma les yeux et posa ses mains à une distance d'un souffle de son cœur. « Je ne ferai rien, » dit-il doucement. « Je ne ferai que respirer. Mais mon feu parlera au tien. » Il inspira profondément, et dans le silence, on sentit quelque chose changer dans l'air. C'était comme si la pièce devenait plus dense, plus chaude, plus vivante. Le feu du foyer semblait répondre, comme animé d'une vie nouvelle. La femme ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur son visage. Puis elle sourit. « C'est chaud, » murmura-t-elle. « Mon cœur est chaud. » Il ouvrit les yeux. « Ce ne fait pas mon feu qui t'uisse à réchauffer. C'est le tien, réveillé par ma présence. Je ne sais rien donner, je sais seulement rappeler. » Il se tourna vers nous. « Vous ne guérirez jamais quelqu'un en lui prenant sa douleur. Vous le guérirez en lui rappelant sa lumière. Car nul ne guérit autrui. On ne fait que faire allumer chez les faits autres la flamme que, s'il avait oubliée. » Il posa ensuite sa main sur sa propre poitrine. Chaque émotion sombre, colère, peur, honte, culpabilité, Nevek fait une forme de feu mal dirigé. Quand tu ressens l'une d'elles, ne la combats pas. Respire et dis-lui, « Je te vois, viens à la lumière. » Alors la flamme se purifie. Ce feu devient compassion. Il demanda à chacun de nous de fermer les yeux et de penser à une émotion que nous craignions. Pour moi, c'était la culpabilité. Il dit, voyez-la comme une flamme sombre, petite, tremblante. Puis, respirez la lumière du cœur. À chaque souffle, envoyez-lui amour et chaleur, jusque ce que celle se transforme. Je fis comme il disait. Je vis intérieurement cette flamme noire devenir rouge, puis dorée, puis claire comme le soleil. Et soudain je compris. Je n'avais pas besoin d'effacer ma culpabilité. Elle ne s'était pas mon ennemi. Elle était une partie de moi qui demandait la lumière. Quand je rouvris les yeux, il me regardait. « Tu as vu, » dit-il simplement. « La lumière ne juge pas l'ombre. Elle la transforme. C'est là le secret du feu du cœur. Celui qui sait aimer sa propre obscurité, porte en lui la lumière du monde. » Il prit une respiration lente et conclut. « Un jour, l'humanité oubliera ce feu. Elle cherchera la chaleur dans les machines et la guérison dans les remèdes. Mais aucun feu extérieur ne remplacera le soleil du cœur. Souvenez-vous, tant que fit il bat, vous êtes vivant, et tant que fit il aime, vous êtes éternel. » Le silence qui suivit fut sacré. On ne s'entendait que le crépitement du feu, comme si lui aussi priait. Une nuit sans lune, il nous parla du souvenir. Pas du souvenir des faits ou des visages, mais du souvenir profond, celui que garde la lumière. Vous croyez que la mémoire réside dans le cerveau, dit-il. Mais la mémoire véritable vit dans la lumière qui circule en vous. Chaque battement de cœur enregistre tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez pardonné. Le cœur est la bibliothèque de l'Issam. Nous étions assis autour du feu. Personne ne parlait. Le vent soufflait doucement entre les pierres. Il poursuivit. Quand tu fermes les yeux et que tu ressens une chaleur sans cause, quand une larme te vient sans savoir pourquoi, quand tu rencontres un regard et que ton cœur se serre, c'est la mémoire de la lumière qui se réveille. Tu te souviens sans penser. Tu te souviens avec ton cœur. Il se tourna vers une jeune femme, Myriam, qui le feu écoutait, en silence. « As-tu déjà eu cette sensation étrange de reconnaître quelqu'un que tu n'eus jamais vu ?»« Oui, » répondit-elle. « Parfois c'est comme si je connaissais une âme avant de la rencontrer. » Il sourit. « C'est parce que la lumière ne connaît pas l'oubli. Ce que l'Issamour a uni une fois, la lumière le reconnaît à travers les âges. Même si la chair change, le cœur se souvient. » Il ferma les yeux,
posa une main sur sa poitrine et dit « Chaque âme que tu as aimée, laisse une empreinte dans ton cœur. » Et cette empreinte brille à chaque incarnation, comme une étoile cachée dans ta poitrine. C'est pourquoi certaines rencontres bouleversent ta vie. Elles ne sont pas nouvelles. Elles sont des retrouvailles. Je sentis un frisson parcourir mon dos. « Alors maître, rien ne se perd ?» demandai-je. « Rien ne se perd », répondit-il. L'amour est la seule énergie que la mort ne peut dissoudre. Tout ce que tu aimes, sincèrement, devient lumière. Et cette lumière retourne à la source, mais une part de fel demeure en toi. T'es cela, la mémoire du cœur. Il leva le regard vers le ciel noir. Regarde les étoiles. Elles semblent lointaines, mais leur lumière te touche maintenant, parce que Féel, elle a traversé des milliers d'années. Ainsi en est-il de Luffy amour. Ce que tu envoies aujourd'hui touchera quelqu'un bien après ton passage. Chaque acte de bonté voyage dans la trame du monde, et un jour, il revient vers toi, sous la forme de une paix que tu ne s'expliques pas. Il ferma les yeux un moment, puis ajouta, « Le cœur ne s'oublie jamais. » Mais il n'a pas besoin de se souvenir par la douleur, il se souvient par la lumière. Quand tu guéris ton cœur, tu libères aussi les mémoires anciennes, les blessures de feu, outre-temps. C'est pourquoi certaines douleurs te dépassent. Elles ne t'appartiennent pas entièrement. Mais le pardon les dissout toutes, car la lumière du cœur est hors du temps. Il se leva, posa sa main sur le feu, et malgré la flamme, il ne brûla pas. La mémoire de la lumière, dit-il, est la seule mémoire qui te libère. Celle du mental te enchaîne au passé, celle du cœur te relie à l'vis éternel. Il souffla sur le feu, et une pluie d'étincelles s'éleva vers le ciel noir. Chaque étincelle, c'est une vie, une expérience, une émotion transformée en lumière. Rien ne se perd. Tout retourne à la source, comme la flamme retourne au soleil. Le lendemain, il nous réunit avant l'Issaoub. Le ciel était encore couvert, la terre humide de rosée. Il dit, « Aujourd'hui je vais vous apprendre à réveiller la mémoire de la lumière, non pas avec le mental, mais avec le cœur. » Car c'était par le silence que le son se vient. Nous nous assîmes en cercle, et il nous demanda de fermer les yeux. Respirez doucement. Sentez le battement de votre cœur. Ne cherchez rien, ne demandez rien. Restez simplement présent, comme si vous attendiez un vieil ami. Pendant un long moment, il n'y eut que le son du vent et nos respirations. Puis il parla de nouveau, à voix basse. Le mental conserve la mémoire du monde, mais le cœur conserve la mémoire du ciel. Quand tu entres dans le silence, tu ouvres la porte à cette mémoire oubliée. Elle ne vient pas comme une pensée, mais comme une chaleur, une paix, un souvenir sans image. Je fermai les yeux et fis ce qui s'y disait. Au début, il n'y eut rien. Puis, lentement, une douceur s'y installa. Une sensation de lumière, d'espace, comme si tout mon être s'y élargissait. Et dans ce silence, je ressentis soudain la présence de quelque chose de si immense, non pas autour de moi, mais en moi. Je vis des visages, des lieux, des fragments d'histoire que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient m'y appartenir. Une émotion puissante monta à ma gorge, une nostalgie sans cause, comme si je me souvenais des filles avoir aimé le monde, bien avant de filles être nées. Quand j'ouvris les yeux, il me regardait. « Tu as vu, dit-il doucement, tu viens de toucher la mémoire de la lumière. C'est le souvenir de ton âme avant le temps. Ce ne fait pas une vision du passé, c'est la reconnaissance de ce que tu as toujours été. » Je demandais, « Et pourquoi oublions-nous cela en naissant ? Parce que sans oubli, il n'y aurait pas de chemin. Le Sam oublie pour se redécouvrir. Comme la graine doit mourir pour devenir arbre, tu dois oublier la lumière pour apprendre à la rallumer. C'est ainsi que Dieu fait lui expérience de lui-même à travers toi. » Il ferma les yeux et posa la main sur son cœur. « Quand tu veux te souvenir, ne pense pas, respire, inspire doucement et dis dans ton cœur, « Je me souviens de la lumière. » Ce simple acte réveille le feu ancien. Et plus tu le fais, plus tu redeviens transparent, jusqu'à ce que ton regard devienne lumière lui-même. Je sentis une larme chaude couler sur ma joue. Non de tristesse, mais une paix que je ne avais jamais connue. Il ajouta enfin, « Le jour viendra où l'humanité se souviendra à nouveau, pas par les livres, ni par les temples, mais par le cœur. Et quand cela arrivera,
la terre redeviendra lumineuse. Car ce que l'homme oublie, la lumière, elle, s'en souvient toujours. Chapitre 6. Le langage des étoiles. Une nuit, il nous fit sortir du campement. Le ciel était une clarté absolue. Des milliers d'étoiles scintillaient au-dessus du désert, comme des braises suspendues dans le fin fini. Il resta silencieux longtemps, puis dit, « Ce que vous voyez là-haut, ce ne sont pas seulement des soleils. Ce sont des cœurs. Chaque étoile bat, comme le vôtre. » Il leva la main vers le ciel. Tout ce qui vit pulse. Les étoiles, les plantes, les océans. Et vous, c'était les mêmes battements, le même souffle, répété à différentes échelles. Ce battement est le langage de la création, et le cœur humain en est l'écho. Nous levâmes les yeux. Il continua. Quand ton cœur entre en cohérence, quand ton souffle devient paisible, tu émets une onde qui résonne avec celle des étoiles. C'est ainsi que le feu et le ciel se parlent. Pas par les mots, mais par la vibration. Il traça un cercle sur le sable. Ici, c'est ton cœur. Là-haut, ce sont les étoiles. Et entre les deux, un réseau invisible d'énergie, de lumière et d'amour. Quand tu médites en paix, tu envoies une onde à travers ce réseau. Et l'univers te répond. Pas toujours comme tu veux, mais toujours comme tu as besoin. Je demandais, « Maître, l'univers nous entend-il vraiment ?» Il sourit. L'univers ne écoute pas les mots. Il ressent les fréquences. Quand tu ressens la gratitude, tu parles la langue des étoiles. Quand tu ressens la peur, tu interromps la conversation. Mais jamais l'univers ne se ferme. C'est toi qui tu enfermes. Le ciel, lui, reste toujours ouvert. Il nous demanda de fermer les yeux et de lever la tête. Respirez lentement. Imaginez que chaque étoile respire avec vous. Quand vous inspirez, vous recevez leur lumière. Quand vous expirez, vous leur envoyez votre amour. Ainsi vous rétablissez le lien ancien. Je suivis ces paroles. Et soudain, le ciel sembla se rapprocher. Je sentis une présence, comme si le espace tout entier me regardait. Mon cœur battait lentement, en rythme avec une force invisible, immense. Il parla encore. Ce que tu sens, c'est la communion cosmique. Le cœur humain est un microcosme du ciel. Chaque battement crée une onde dans le champ universel. Et quand ton cœur bat dans l'if-amour, tu contribues à l'harmonie des mondes. C'est cela, le véritable service. Aimer, c'est maintenir le cosmos en équilibre. Il se tut, puis ajouta, la voix basse, « Un jour, les hommes regarderont les étoiles avec des machines. Ils mesureront leur distance, leur masse, leurs orbites. Mais ils oublieront de sentir leur chant. Pourtant les étoiles chantent encore, et ce chant traverse votre cœur à chaque instant. Si vous saviez écouter, vous entendriez que l'univers ne cesse jamais de dire « Je t'aime ». Il leva les yeux vers la Voie lactée, et un sourire doux illumina son visage. C'était là le langage des étoiles, un dialogue d'amour silencieux entre la source et ses enfants. Et toi, chaque fois que tu respires en paix, tu lui réponds. Cette même nuit, alors que le feu mourait, il traça dans le sable une ligne droite, puis un cercle autour. « Voilà comment les anciens lisaient le ciel, » dit-il. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ils savaient que les étoiles ne prédisent pas l'avenir. Elles reflètent simplement l'état intérieur de celui qui les regarde. Il leva le regard vers le firmament. Quand ton cœur est en paix, le ciel te paraît ordonné, harmonieux. Mais quand ton cœur est troublé, même les étoiles semblent chaotiques. Ce n'est pas le ciel qui change, c'est ton regard. Le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Il prit une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts. Chaque grain ici est une étoile. Et chaque étoile est un grain de lumière dans le grand corps de Dieu. Toi aussi, tu es une étoile incarnée dans la chair. Tu as oublié ta lumière pour apprendre à la rallumer. Et quand tu te souviens, tu redeviens une étoile consciente. Il ferma les yeux, inspira profondément, puis dit de fût une voix lente. L'homme moderne cherche les signes du ciel à travers des calculs. Mais les signes véritables ne sont pas dans le mouvement des astres, ils sont dans le mouvement du cœur. Quand le cœur est clair, il attire les bons alignements. Quand il est fermé, il les bloque. Ainsi ce que vous appelez destin ne veut que la résonance de votre vibration intérieure. Je lui demandais, alors les étoiles ne gouvernent pas notre vie? Il sourit. Non,
Elle la reflète. Elle te montre où tu en es dans ton propre ciel intérieur. Car il existe un zodiaque dans le cœur humain, 12 portes d'émotion, 12 rayons de conscience. Quand ces portes sont ouvertes, l'univers entier passe à travers toi. Il nous fit asseoir, en silence. Fermez les yeux, respirez lentement. Imaginez que votre cœur est un ciel vivant. Chaque battement allume une étoile. Regardez ces étoiles intérieures briller. Et laissez leur lumière vous rappeler que vous faites partie des faits un tout. Je fis ce qu'il disait. Je sentis alors un espace immense s'ouvrir en moi, comme si j'étais à la fois dans le désert et dans le ciel. Mon cœur battait doucement, et chaque battement résonnait comme une onde, dans l'infini. Il parla encore, sa voix presque un murmure. Voilà le véritable langage des étoiles. Un dialogue entre ton cœur et le cosmos. Quand tu te centres dans l'if amour, les constellations s'alignent te fait le même. Ce que tu cherches à l'is extérieur se réordonne selon la lumière que tu émets. Ne poursuis pas les signes, deviens le signe. Il rouvrit les yeux et ajouta. L'us univers ne te demande pas de comprendre. Il te demande d'y écouter. Car le savoir vient de l'us esprit, mais la sagesse vient du cœur. Et si fait par le cœur que les étoiles te parlent. Le silence qui suivit était si profond, que même le vent semblait s'être arrêté pour écouter. Je compris alors que chaque souffle, chaque étoile, chaque battement du monde, ne s'était que fût une syllabe du même langage, celui de la lumière aimante. Chapitre 7. Le souffle du monde. Il disait souvent, tout respire. Et ce soir-là, il nous le montra. Le vent soufflait doucement sur le désert, faisant onduler le sable comme une mer de féor. Il s'assit sur une pierre, ferma les yeux et inspira profondément. Écoutez, dit-il. Le monde entier respire. Les montagnes, les océans, les forêts, même les pierres, tout ce qui vit, tout ce qui est, suit le même rythme. Vous inspirez, la terre inspire. Vous expirez, elle expire. C'est le souffle du monde. Il nous demanda de nous asseoir. Fermez les yeux, sentez le vent passer sur votre peau. Ne le voyez pas comme de l'ulcère, mais comme le souffle de la terre. Inspirez-le. Laissez-le entrer en vous, puis rendez-le au monde, en expirant. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Laissez le souffle vous respirer. Je fis ce qu'il disait. Et soudain, je sentis que mon souffle n'était plus le mien. Il venait de plus loin. Comme si le monde tout entier respirait à travers moi. Le vent, le sable, le feu, le ciel, tout semblait participer au même mouvement. Il parla encore, sa voix douce, presque fondue dans le vent. Quand tu respires en conscience, tu redeviens partie du grand rythme. Tu ne fais plus que faire avec le monde. Et quand tu fais un avec le monde, il ne peut plus te blesser, car tu es lui. Il posa ensuite la main sur sa poitrine. Ce souffle, c'est Dieu. Il ne fait pas un être qui juge ou récompense. Il est le battement silencieux qui anime tout. Il est l'us-inspiration qui crée, et l'effet expiration qui reprend. C'était pour cela que le nom divin, dans toutes les langues anciennes, pouvait être prononcé sans la voix, simplement avec le souffle. Il inspira profondément, et laissa s'échapper un souffle long, continu, sans mots, sans son. Ce mu n'était pas une prière, mais cela en avait toute la force. Le silence qui suivit semblait vivant, vibrant. Voilà la vraie prière, dit-il. Une prière qui ne demande rien, mais qui participe à la vie même. Respirer, c'est dire « Je suis en Dieu, et Dieu est en moi ». Il ajouta. Les anciens sages connaissaient ce secret. Ils savaient que le souffle lie tout ce qui existe. Quand tu inspires, tu accueilles une parcelle de tout ce qui vit. Quand tu expires, tu offres une part de toi au monde. Ainsi, rien ne t'y appartient. Et pourtant, tout passe par toi. Je sentis une larme couler. Non pas de tristesse, mais d'un sentiment immense d'unité. Je compris que chaque être, chaque animal, chaque arbre, partageait le même souffle, le même battement originel. Il regarda le ciel et dit, « Si les hommes se souvenaient de cela, ils ne feraient plus la guerre, ils ne prendraient plus s'en donner. Car on ne peut blesser ce dont on partage le souffle. » Il fit une dernière respiration lente, puis conclut. « Un jour, les scientifiques de votre futur parleront d'un champ unifié, dessus une énergie subtile, reliant toutes choses. Ils lui donneront des noms techniques, mais ce ne sera rien d'autre que le souffle du monde. Le même souffle que tu portes dans ta poitrine à chaque instant.
Et quand tu respires consciemment, tu entres à nouveau dans ce champ, dans le grand corps vivant de Dieu. Nous restâmes ainsi, le vent passant entre nous comme une prière invisible. Échoué la certitude, dans ce silence vibrant, que je ne avais jamais été séparé du monde, ni de Dieu, ni de rien. Chapitre 8. Les larmes de la terre. Un matin, après une nuit de pluie, il nous fit sortir des grottes. La terre était trempée, et chaque pierre semblait pleurer. Il s'agenouilla, prit une poignée de boue entre ses doigts, et la laissa couler lentement. La terre aussi pleure, dit-il. Ces rivières sont ses larmes. Elles coulent pour se souvenir, pour se purifier, pour donner la vie. Et quand les femmes oublient de pleurer, c'est la terre qui le fait à sa place. Il nous regarda, un sourire triste aux lèvres. Vous croyez que vos émotions ne concernent que vous, mais l'univers entier les ressent. Quand un cœur humain se ferme, une fleur se fane quelque part. Quand un cœur s'ouvre, une source renaît. Il marcha lentement vers un petit ruisseau formé par la pluie. Le flot était clair, presque argenté. Il posa sa main dessus et ferma les yeux. « Écoutez-la, dit-il. L'ruisseau est la mémoire vivante de la terre. Elle porte les émotions du monde. Quand elle tombe du ciel, ce est le ciel qui se souvient. Quand elle coule sur la terre, c'est la terre qui pardonne. » Il prit un peu de d'eau dans ses paumes et ajouta « Voilà pourquoi vos larmes sont sacrées. Elles ne sont pas faiblesses, elles sont offrandes. Chaque larme rend au monde une émotion purifiée. Pleurer, c'est rendre à la terre ce qu'elle vous a donné. » Je sentis un frisson dans tout mon corps. Je pensais à toutes les fois où j'avais retenu mes larmes, et je compris combien j'avais blessé mon propre cœur en le faisant. Il continua. « Quand tu retiens tes larmes, tu fais porter à ton corps le poids de ce que ton âme voulait libérer. Le sel de tes larmes est le même que celui des mers. C'est le rappel que tu viens de la mer originelle. Pleurer, c'est retourner à la source. » Il leva les yeux vers le ciel gris. Les anciens savaient cela. Quand la pluie tombait, ils sortaient de leur maison et laissaient l'ifo les toucher. Ils disaient « La terre pleure pour nous » et ils pleuraient avec elle, pour que la douleur du monde s'y allège. Il fit un pas dans la boue, les pieds nus, et dit des fûts, une voix claire « Vous êtes fait de la même eau que la mer et que les nuages. Quand vous pleurez, vous nettoyez le ciel de votre âme. Et quand vous refusez de le faire, le ciel se charge jusqu'à éclater en tempête. Et c'est pourquoi la nature réagit à vos émotions. Elle n'est pas séparée de vous. » Il prit une longue respiration. Si les hommes réapprenaient à pleurer avec le cœur, les rivières ne déborderaient plus, les tempêtes se calmeraient, la terre guérirait. Car la terre ne fait pas en colère, elle souffre de tout ce que vous retenez. Les volcans sont ses cris, les tremblements de terre, ses sanglots, et pourtant, elle continue d'aimer. Toujours, il se tut puis ajouta, « Vous ne pouvez pas guérir la terre sans guérir vos cœurs. Ce que vous appelez écologie extérieure n'a de sens que s'il existe une écologie intérieure, car la nature ne sait pas dehors, elle respire en vous. » Je regardais le ciel. Les nuages s'étaient ouverts, et un rayon de lumière tombait sur la vallée. Les fers avaient une odeur nouvelle, celle de la terre lavée, celle du pardon. Et je compris que chaque larme, humaine ou céleste, était un acte de fi-amour. Chapitre 9. Le silence de Dieu. Cette nuit-là, il ne parla presque pas. Nous étions assis autour du feu, et le vent faisait danser les flammes comme des langues vivantes. Le silence était lourd, mais pas vide, plein d'une présence invisible. Je finis par demander, « Maître, pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Pourquoi ne répond-il pas quand nous l'y appelons ?» Il leva lentement la tête, ses yeux brillaient une lumière calme. Dieu parle, mais l'homme ne m'écoute pas. Et quand il écoute, il attend des mots. Mais Dieu ne parle pas en mots. Il parle en silence, et le silence est plus vaste que tous les langages. Je fronçais les sourcils. Comment peut-on entendre le silence? Il sourit, en devenant silencieux toi-même. Car tant que ta tête fait du bruit, tu ne s'entendras que toi. Mais quand tu calmes tes pensées, le silence du monde devient voix. Et cette voix ne dit pas ce que tu veux entendre. Elle te fait ressentir ce que tu as oublié. Il prit une branche brûlante du feu et traça un cercle dans le sable. Le silence est le langage du cœur. Le cœur n'en fait pas besoin de mots pour savoir. Il comprend par présence.
Quand tu es en silence, tu redeviens présence pure. Et dans cette présence, Dieu se révèle. Pas comme un être extérieur, mais comme le battement même de ton existence. Je restai muet. Le feu crépitait doucement. Il ajouta, « Les hommes ont rempli le monde de prières bruyantes. Ils croient qu'à force de parler fort, Dieu les écoutera mieux. Mais le Père ne écoute pas le volume. Il écoute la vibration. Et la vibration la plus haute est le silence aimant. » Je demandais, « Et comment pratiquer ce silence ?» Il répondit, « En t'asseyant comme maintenant, en respirant lentement, en laissant les pensées passer sans les suivre. Ne cherche pas à faire le vide. Le vide ne se crée pas, il se révèle. Il était déjà là avant tes pensées. Il ferma les yeux et demeura immobile. Je fis de même. Peu à peu, les sons autour s'effacèrent. Même le vent semblait s'être arrêté. Il ne restait que mon cœur. Et dans ce battement, quelque chose d'aussi immense. C'était comme si le monde entier battait avec moi. Pas de mots, pas de fine image, juste une paix absolue. Et dans cette paix, une compréhension silencieuse. Tout était bien. Il ouvrit les yeux et murmura. Voilà. C'était là que Dieu parle. Dans le calme, entre deux battements. Dans l'espace entre deux pensées. Dans le souffle que tu oublies. Ce n'est pas absence. C'est eux et la présence pure. Je sentis des larmes monter sans tristesse. Un amour sans forme remplissait les fers. Il continua. Quand tu ne cherches plus à entendre Dieu, tu le découvres déjà là. Il n'y a jamais cessé de parler. Mais sa voix ne passe pas par les oreilles. Elle passe par le cœur silencieux. Il posa une main sur ma poitrine. Quand ton cœur est calme comme un lac, le ciel entier s'y reflète. Et alors tu comprends sans penser. Tu vois sans regarder. Tu es. Le feu s'éteignait lentement. Le silence s'épaississait encore, jusque ça devenir presque palpable. Et je compris pourquoi les Écritures disaient « Soyez immobiles, et sachez que je suis Dieu ». Ce n'était pas un ordre, mais c'était une invitation. Dieu ne se trouve pas dans le tonnerre ni dans les éclairs, mais dans la brise légère, dans l'instant où plus rien n'a besoin d'être dit. Chapitre 10, le pont du cœur. Un matin, il nous dit « Le cœur est un pont ». Nous marchions dans la vallée, et le soleil venait de se lever, répandant une lumière dorée sur les pierres encore froides. Il s'arrêta, posa sa main sur sa poitrine, et ajouta « Entre la terre et le ciel, entre l'esprit et la matière, il existe un passage. Ce passage, c'est le cœur. » Je le regardais. Intrigué. « Que veux-tu dire, maître ?» Il sourit. « L'esprit, c'est la lumière pure, sans forme. La matière, c'est la densité, le poids, la manifestation. Et le cœur est le point où les deux se rencontrent. Quand tu vis avec le cœur ouvert, tu permets à la lumière de prendre forme dans ta vie. Tu deviens le pont par lequel le ciel crée sur la terre. » Il s'y assit sur une pierre plate et poursuivit. « Beaucoup cherchent à s'élever vers le ciel, et de fous autres s'enchaînent à la terre. Mais ni le fin ni le feu autre ne trouvent la paix, car ils oublient le pont. Le cœur est le lieu de l'union. C'était là que Dieu descend, et que l'Euphonès s'élève. Il prit un caillou et le lança dans un ruisseau. Des cercles s'élargirent sur l'UFO. Vois-tu ces ondes? Chaque pensée, chaque émotion, agite ainsi dans le monde invisible. Mais quand ton cœur est aligné avec la lumière, tes ondes portent la paix, et non la confusion. C'est cela, vivre depuis le pont, laisser l'effet amour circuler librement, entre le haut et le bas, sans résistance. Je lui demandais, comment savoir si notre cœur est vraiment ouvert? Il répondit sans hésiter, quand tu ne te sens plus séparé de rien. Quand tu peux regarder la pierre, lys animal ou lys étranger, et ressentir en eux la même vie que la tienne. Alors le pont est ouvert. Alors la lumière circule. Il posa ensuite les deux mains sur sa poitrine, ferma les yeux, et dit « Fermez les yeux à votre tour. Imaginez une lumière au centre de votre poitrine. Elle monte vers le ciel à chaque inspiration, et redescend vers la terre à chaque expiration. Ne cherchez rien de s'autre. Laissez ce courant relier le haut et le bas en vous. » Je fis ce qu'il disait. Et bientôt, je sentis une chaleur douce monter de ma poitrine vers ma tête, puis descendre jusqu'à mes jambes. C'était comme si mon corps entier respirait. Je me sentais relié, complet, entier.
Il parla encore, d'une voix si calme, que Fel semblait venir de l'UFI intérieur de moi. Voilà le pont du cœur. C'est le lieu où l'essai humain devient divin, et où le divin devient humain. Quand tu vis depuis ce pont, tu n'y as plus besoin de chercher Dieu. Tu le manifestes à chaque geste, à chaque souffle, à chaque regard. Il ouvrit les yeux, et ajouta, « Le monde a oublié ce pont. » C'est pour cela qu'il se divise, qu'il souffre. Les hommes prient vers le ciel, sans honorer la terre, et exploitent la terre, sans écouter le ciel. Mais celui qui réunit les deux en son cœur devient un canal de guérison pour toute la création. Il se leva, prit une grande respiration, et conclut, « Si tu veux changer le monde, n'essaie pas de le forcer. Ouvre ton cœur, et laisse la lumière passer à travers toi. Elle fera le reste. » Car l'essai amour, quand il circule librement, recrée le monde à chaque instant. Je restais là, les yeux fermés, le soleil sur mon visage, le cœur vibrant disait une paix nouvelle. Et je compris que le ciel et la terre ne s'étaient jamais vraiment séparés. Ils attendaient simplement que je m'y s'en souvienne. Chapitre 11. Les 3 clés du cœur. Ce matin-là, il entra dans le silence de la montagne, et nous suivîmes sans dire un mot. Les fers étaient frais, presque sacrés, et le soleil, encore bas, faisait briller la rosée comme de la lumière liquide. Il se arrêta au sommet, se tourna vers nous, et dit simplement, « Il existe 3 clés pour garder le cœur ouvert. 3 lois qui maintiennent l'âme en harmonie avec la lumière. Si tu les oublies, ton cœur se ferme. Si tu les vis, il devient un soleil. » Il traça 3 symboles sur le sable, un cercle, une spirale et une ligne droite. Ces 3 formes représentent les 3 lois du cœur, la présence, la gratitude et la compassion. Il posa le doigt sur le cercle. La première clé, c'est à la présence. Être ici, entièrement, sans fuite ni attente. Le cœur ne vit pas dans le passé, ni dans le futur. Il bat dans le présent. Quand tu es présent à ton souffle, à ton pas, à ton regard, tu entres dans le cercle de la vie. Et là, rien ne manque. Je fermai les yeux. Et je sentis combien souvent je s'étais ailleurs, dans mes pensées, mes regrets, mes désirs. Il dit alors, le mental habite le temps. Le cœur, lui, habite l'UF éternel. C'était pourquoi le présent s'y appelle ainsi. Il est un cadeau. Il passa ensuite au 2e symbole, la spirale. La 2e clé, c'est la gratitude. La gratitude est le mouvement naturel du cœur éveillé. Quand tu remercies, tu fais circuler la lumière. Tu dis à l'effet univers, « Je reconnais ta bonté. » Et l'effet univers répond, « Je te reconnais aussi. » La gratitude élève ta vibration, ouvre tes cellules et transforme chaque épreuve en bénédiction. Il prit une pierre et la tint dans sa main. Même une pierre, si tu la regardes avec gratitude, te révèle la lumière qui l'y habite. Mais si tu la regardes avec indifférence, elle reste muette. Ainsi en est-il de toutes choses. Le monde ne te parle que selon la qualité de ton regard. Il ferma les yeux un instant, puis toucha la ligne droite tracée dans le sable. La 3e clé, c'est la compassion. Non pas la pitié, mais la compréhension du cœur. La compassion, c'est voir la souffrance de l'essieu autre, comme ton propre reflet. Ce ne fait pas dire « je vais te sauver », mais je te reconnais, je t'aime malgré tout. Et cette reconnaissance guérit. Il ajouta de fine voix lente, « La compassion commence en toi. Tu ne peux pas aimer le monde si tu refuses de t'aimer ce que tu es. Regarde tes faiblesses avec douceur, car ce sont elles qui te rendent humain. Et c'est dans ton humanité que la lumière se pose. » Le vent se leva doucement, soufflant le sable sur les 3 symboles, comme pour les unir. Il sourit et dit, « Voilà le secret. Les 3 clés ne sont pas séparées. Quand tu es présent, tu es reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu deviens compatissant. Et quand tu vis les 3 à la fois, ton cœur devient un pont vivant entre Dieu et le monde. » Il se tut, regarda l'effet horizon, et conclut, « Garde ces clés dans ton souffle. Chaque matin, rappelle-les à ton cœur, car le monde oublie vite, mais le cœur, lui, se souvient toujours. » Je restais là, regardant les symboles effacés par le vent, et je compris que ce ne était pas une perte. Les signes s'étaient effacés du sable, mais ils brûlaient désormais dans ma poitrine. Chapitre 12. Le retour à la lumière.
Cassé était la dernière fois que je le visse. Le jour se levait à peine, et une brume légère couvrait la vallée. Tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Il marchait devant moi, lentement, le regard tourné vers l'horizon. Je sentais que il allait partir, non pas comme un homme qui s'y en va, mais comme une flamme qui retourne à sa source. Il se passit sur un rocher, posa ses mains sur ses genoux, et resta silencieux, un long moment. Puis il dit une voix plus douce que jamais, « Tout ce que je vous ai enseigné, ne vit avec essayer un seul but, vous ramener à la lumière, pas une lumière que l'Uson cherche, mais à celle que vous êtes déjà. » Je restais immobile, le vent caressait nos visages. Il poursuivit. Le chemin n'a jamais mené ailleurs qu'à l'intérieur. Les temples, les prières, les maîtres ne sont que des miroirs. Quand tu comprends cela, tu ne vas plus besoin de chercher. Car ce que tu cherches t'a toujours accompagné. Il leva la main vers le ciel. Regarde la lumière du soleil. Elle semble venir de fin en haut, mais elle vit aussi en toi. Quand ton cœur est pur, tu deviens transparent, et la lumière passe à travers toi, comme à travers le cristal. Alors tu ne la cherches plus, tu la rayonnes. Je sentis une paix étrange m'évir, mélangée à une tristesse douce. Je savais qu'il parlait depuis un départ. « Maître, allez-vous nous quitter ?» demandai-je. Il sourit. « On ne quitte jamais ce que le fion aime. Je ne serai plus visible, mais je serai dans chaque souffle, dans chaque rayon de lumière, dans le silence entre vos pensées. Là où bat votre cœur, je serai. » Il posa ensuite sa main sur ma poitrine, juste au-dessus du cœur. « Quand tu doutes, ne cherche pas à comprendre. Ferme les yeux et respire jusqu'à sentir la chaleur ici. C'est moi, c'est Dieu, c'est la vie. Tout cela n'est que fait saint. » Ces mots vibraient plus que sa voix. Ils semblaient résonner dans l'air, dans les pierres, dans mon sang. Il ajouta, « La peur, la mort, la séparation, tout cela est illusion. La lumière ne meurt pas, elle change de forme. Et un jour, quand ton cœur sera prêt, tu verras que la mort n'eût été que un retour. » Un rayon de soleil traversa la brume et vint frapper son visage. Il ferma les yeux, et dans cette lumière, il semblait devenir transparent. « Souviens-toi, dit-il encore, le cœur est la porte. Le souffle est la clé, et les fiamours est le passage. Quand ces trois sont unis, tu reviens à la maison. » Il inspira profondément, et dans ce souffle, je sentis le monde entier respirer avec lui. Puis il expira lentement, et son corps devint immobile. Mais le silence qui suivit ne s'était pas vide. Il vibrait une présence infinie. Et dans cette présence, je compris, il ne faisait pas partie. Il était revenu à la lumière. Je restais là longtemps, les yeux fermés, écoutant le vent, le battement de mon cœur, et la paix immense du monde. Et dans ce silence, une voix sans mots murmura en moi. Tout est lumière, tout est amour, tout est un. Le temps a passé. Les montagnes ont changé de forme, les rivières ont creusé de nouveaux chemins, et les hommes ont bâti des cités, là où régnait le silence et la poussière. Mais parfois, au milieu du tumulte du monde, quand le vent se lève au crépuscule, je crois encore entendre sa voix. Pas dans mes oreilles, mais dans mon cœur. Et je me souviens, il disait, « Un jour les hommes oublieront la lumière. Ils vivront entourés des objets brillants, mais leur cœur sera sombre. Alors viendra le temps du retour. Je regarde autour de moi, et je vois que ce temps est venu. Les hommes cherchent, encore et encore, sans savoir que la réponse respire déjà en eux. Ils lèvent les yeux vers les étoiles, mais oublient la lumière qui bat dans leur poitrine. Pourtant tout n'est pas perdu. Car la lumière ne s'éteint jamais. Elle sommeille, patiemment, dans chaque souffle, dans chaque regard de fanfan, dans chaque larme versée sans raison. Et parfois, dans le silence des nuits claires, je sens le monde respirer comme un seul être. Je sens que la terre, les arbres, les océans et les cœurs humains battent ensemble, comme si le monde entier n'était qu'un seul cœur immense. Alors je comprends. Il ne nous a jamais quittés. Il vit dans le vent, dans la pluie, dans la lumière, dans chaque être qui aime, qui pardonne, qui écoute. Car le cœur du monde, c'est le cœur de chacun de nous. Quand un seul homme s'éveille à le fils amour, le monde entier s'illumine un peu plus.
Et quand l'humanité entière se souviendra de son cœur, le ciel et la terre redeviendront un seul chant. Le chant de la lumière retrouvée. Le chant de la vie qui ne finit pas. Le chant silencieux de Dieu, respirant à travers le monde. Et dans ce chant, je sais que nous ne sommes jamais seuls, jamais séparés, jamais perdus. Nous sommes la lumière qui se cherche et le cœur qui se trouve.